Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 1.3, travail d'une force non constante, qui est dans la partie 4 sur l'énergie. Donc la situation qui est étudiée, c'est celle d'un ressort. Donc je vais faire le dessin ici. Donc on a un ressort qui est accroché à un mur. Le ressort est horizontal. Au bout, on a une masse M. Donc je vais me mettre un axe ici des X. Et on va allonger ce ressort d'une certaine élongation. On part d'une élongation nulle, puis on va le tirer soit vers la droite, soit vers la gauche pour créer une élongation x0. Et on s'intéresse au travail de la force de rappel. Donc on va mettre une origine au niveau d'une position où le ressort est au repos. Donc on va supposer que c'est ici, la position de repos. Ça c'est le dessin du ressort quand il est au repos. Donc on va mettre ici l'origine O au niveau de la position de la masse M lorsque le ressort est ni étiré ni comprimé. Ça c'est la position de repos. Et donc x0, ça va être ici la position par rapport à cette position d'équilibre. Donc x, voilà, x est l'élongation. C'est hyper important d'avoir bien compris cette notion d'élongation. La notion d'élongation, ici, x, c'est quoi? C'est la longueur du ressort moins sa longueur quand il est au repos. La longueur quand il est au repos, ça c'est ce L0 ici. Et la longueur quand il est étiré, c'est simplement cette longueur ici totale. L moins L0, c'est donc la notion d'élongation. Bon, donc on s'intéresse à la force qu'exerce le ressort à son extrémité, donc la force de rappel. Cette force de rappel, c'est ici si l'élongation elle est positive, ça va être une force qui va être dirigée vers la gauche. Donc F, d'après la loi que je connais, ça va s'écrire moins K, la constante de raideur du ressort, petit x, qui est l'élongation, fois le vecteur EX, qui est un vecteur unitaire, qui est dirigé le long de l'axe des x. Voilà. Donc là, quand j'écris cette relation-là, il faut bien que ici, il faut mettre l'élongation. Il faut mettre la constante de raideur et il faut mettre le signe en adéquation avec le vecteur unitaire que vous allez choisir. Facile de toujours se rappeler qu'on est correct. Si x est positif, ici si le ressort est étiré, il faut que la force de rappel soit opposée pour ramener le ressort vers sa position au repos. Donc il faut qu'il y ait un moins, parce que le vecteur x il est vers la droite. Voilà. Si au contraire le ressort, au lieu d'être étiré, il est comprimé, à ce moment-là le petit x sera négatif. Ici, il y aura quelque chose de négatif. Avec le signe moins, ça va faire quelque chose de positif. Donc la force sera selon plus EX, ce qui est normal, parce que le ressort va avoir tendance à pousser vers la droite pour ramener le ressort vers sa position O. Donc cette formule-là, elle est logique. Ok. C'est la formule de toute façon du cours. Je vous rappelle, il faut l'apprendre par cœur. Donc ensuite, on va considérer un chemin qui va de x égale à 0 d'une élongation nulle à x égale x0. C'est ça qui est demandé dans l'énoncé et on cherche le travail de la force F. On utilise toujours la formule que le travail sur un chemin complet, c'est l'intégrale du travail élémentaire, c'est-à-dire la somme de tous les travaux élémentaires. Et le travail élémentaire, c'est F scalaire dl. Voilà. Donc le dl, c'est un vecteur déplacement élémentaire le long du chemin que je vais prendre. Ici, je prends un chemin qui est rectiligne et le long de la direction x. Donc mon dl, c'est simplement un petit déplacement de ma coordonnée x le long du vecteur ex. Et comme f, c'était moins kx ex, je vois que f scalaire dl, c'est tout simplement moins kx ex scalaire dx ex. Bon, là, j'écris tout explicitement. Ex scalaire ex, ça fait 1. Donc ça me fait moins kx dx. Donc je vais pouvoir remplacer dans l'expression du travail W de F. Et cette fois, je vais mettre les bornes de l'intégrale, puisque je remplace dl par un dx. Donc je sais sur quoi j'intègre. J'intègre sur x. Donc x va de 0 à x0, parce que mon chemin, j'ai supposé qu'il allait de x égale à 0, élongation nulle, jusqu'à une élongation maximale x0. De moins kx dx. Moins k, ça c'est une constante, je peux la sortir de l'intégrale, tout simplement. Il me reste moins k fois l'intégrale de 0 à x0 de x dx. Donc la primitive de x, 1 demi de x2, donc moins k
1 demi de x2 à prendre entre 0 et x0. Je me retrouve donc avec le travail de la force F qui est moins 1 demi de kx0 carré. Voilà, j'ai trouvé le travail de la force. C'est un travail qui est négatif. W de F est négatif, donc ça c'est un travail qui est résistant. Autrement dit, le ressort va résister au déplacement qu'on essaie de lui effectuer avec la force, le déplacement qu'on essaie de lui faire effectuer. Et ça, c'est vrai quel que soit x0. Travail résistant, quel que soit x0. C'est-à-dire que je comprime le ressort ou que je l'étire, le travail de la force de rappel est toujours négatif. Voilà.